nous prouve que Cosmic Garou en est capable aussi, même si lui évidemment il a triché un peu parce qu'il a eu accès au pouvoir de G. Saitama qui nous dit qu'il a comme une impression de déjà vu, donc un clin d'œil évidemment à son combat avec Boros quand il a été projeté sur la lune, et qui nous dit qu'ici il va enfin pouvoir se lâcher et passer à pleine puissance sans risquer de détruire la Terre. Et ça nous prouve deux choses, ça nous prouve que déjà Saitama n'était pas à fond même lors de son attaque précédente, et ça nous prouve aussi que Saitama est encore à des années-lumière de Garou. Et en fait si tu y réfléchis c'est assez logique, parce que techniquement si Saitama était déjà à 100% pour affronter Garou, comment il aurait fait pour affronter G, sachant que Saitama normalement c'est pas un personnage qui est censé évoluer. Donc ce qui est cool c'est que Saitama il avait encore une réserve, qu'il peut encore aller plus loin, et on va le voir justement avec la suite du chapitre. D'ailleurs on a Garou qui commence un petit peu à paniquer, il dit à Saitama qu'il faut qu'il trouve un moyen pour rentrer sur la Terre, et Saitama lui met un stop, il lui dit t'inquiète pas pour ça, je trouverai une solution pour rentrer une fois que je t'aurai éclaté, pour le moment ma seule préoccupation c'est de te défoncer pour ce que t'as fait à Genos. Et Garou réplique en se demandant mais est-ce que Saitama